Salut à tous, c'est Tiba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans dans laquelle je vais vous présenter une technique d'attaque en GDC pour faire des 3 étoiles. Donc ça va être une composition hybride à partir de Valkyrie et de Ballon. Parfois il y aura des molosses et parfois il n'y en aura pas. Aujourd'hui je vais vous montrer deux gameplays avec l'analyse de l'attaque avant et ensuite je vous montrerai le gameplay. On va tout de suite passer à la première attaque. Donc on peut voir que c'est un HDV 9 correct avec des défenses pas trop mal. Il est HDV 8 maxé, en plus de ça il aura ses Tesla 7, etc. Alors, première partie de l'attaque, le commando. Donc ça va être de détruire le maximum de structures défensives avec ses troupes terrestres, ainsi que évidemment l'arène et le château de clan. Il envoie son golem sur la réserve d'or ici, qui va être détecté par le château de clan et sortir. Il envoie quelques sorciers pour clean les bâtiments d'extérieur et que les héros et les Valkyries ne fassent pas le tour. Ensuite il a deux sapeurs mais il s'en est pas servi, il n'a pas eu besoin. Les sorciers ont permis de détruire les remparts de l'extérieur. Il envoie ses héros. Donc pour moi il a envoyé son roi un peu tôt, mais bon vous verrez ça passe quand même. Et pendant que le golem et le roi se font tanker, la reine détruit le château de clan. Alors, maintenant, il n'y a plus de château de clan. Il envoie un sort de saut ici pour que les Valkyries ne fassent pas le tour. Il envoie ses Valkyries en un seul groupe et un sort de soin pour limiter donc bien sûr les impacts des défenses, mais aussi de cette bombe géante, car je pense que sinon il aurait choisi un sort de rage, mais il savait qu'il y avait une bombe géante parce qu'il avait vu, il y avait une attaque avant sur ce village, donc il savait exactement où étaient les Tesla, etc. C'est indispensable de faire ce genre d'attaque, c'est difficile à faire sans, c'est pour ça que c'est plus orienté guerre des clans. Donc tout ça va permettre de détruire l'arène des archers, le château de clan, l'arc X, les deux anti-aériens, les deux TDS, la tour d'archer et des structures moins importantes comme le mortier, le canon, et le propulseur, bon, qui est pas très gênant car de toute façon il est mal orienté. Donc, ça va permettre de détruire tout ce côté là de la base avec son commando. Ensuite la deuxième partie de l'attaque sera une attaque aérienne. Donc il envoie un premier molosse ici, un deuxième molosse ici, suivi de deux ballons par structure défensive, donc il en a que 12. Alors il faut les utiliser minutieusement. Deux ballons ici, deux ballons ici, deux ballons ici. Ça fait 6 ballons, 8 ballons, 10 ballons et 2 ballons encore ici, ça fait 12 ballons. Il enrage le tout ici et ici parce que c'est là où il va se trouver les défenses qui sont très gênantes contre les ballons. Donc l'anti-aérien et la tour de sorcier, et ça va permettre aux ballons d'accélérer très vite dans le village. Vous allez voir, c'est vraiment, il attaque de l'est à l'ouest avec son attaque aérienne et ça va être tout simplement un gros carnage. Donc on va passer au gameplay. Alors vous avez vu qu'il a un seul golem dans cette composition. Donc si vous pouvez avoir un golem 5 de votre clan, c'est forcément mieux car cette composition est assez limite en temps. Normalement dans les compositions hybrides on met au moins 2 golems. Et là il en a un seul, donc c'est vrai que si vous pouvez en avoir un niveau 5 ça serait pas mal. Alors dans l'ordre c'est vraiment le golem d'abord, les sorciers ensuite et la reine pour que ça détruise le château de clan et les Valkyries à la fin. Vous avez vu le sort de soin qui les maintient quand même pas trop mal en vie. Elles ont détruit bon nombre de bâtiments et là il n'attend pas que sa reine finisse tout le travail avant de balancer ses molosses et sa phase aérienne, sinon il sait qu'il n'aura pas le temps. Mais il a tout prévu et il sait que voilà que la reine maintenant s'attaque à la tour de sorcier et à l'anti-aérien. Non seulement 12 ballons mais qui ont fait un travail monstrueux parce qu'il ne reste pas beaucoup de structures défensives. Il en a détruit beaucoup vraiment avec sa première partie de l'attaque. Il n'est vraiment pas limite sur le temps, il lui reste voilà, pas mal de troupes. Et les sorciers à la fin pour clean les réservoirs sur le côté car c'est ce qui prend le plus de temps.
Voilà, vraiment une très belle attaque, GG. On se retrouve pour l'analyse de la deuxième attaque avec un village HDV9 assez connu que j'ai pu rencontrer quelques fois en guerre, donc je pense que ça peut être pas mal pour vous de savoir comment l'interpréter. À première vue, il a l'air pas mal, mais avec cette composition, vous allez voir que c'est un vrai carnage. La composition contient 17 archers, un géant, 2 sapeurs, 13 sorciers, 3 cochons, 9 valkyries, 2 golems et seulement 5 ballons qui vont être très utiles. La première étape va être de vider le château de clan avec un géant sur le canon ici, ça va permettre de tanker. Il envoie ensuite 2 cochons sur la tour d'archer, ça va vider le château de clan et détruire la tour d'archer. Il attire le château de clan sur le côté, fait un arc de cercle avec ses archers, pose sa reine derrière et du coup la reine va détruire le château de clan sans même se faire toucher. Ensuite on envoie un golem de chaque côté, suivi de 5 sorciers. Alors cette étape va être très importante puisqu'elle va permettre aux Valkyries de ne pas tourner, ça va détruire tous les bâtiments qui sont sur le côté ainsi que quelques défenses comme la tour d'archer ici et les 2 canons et faire office de tank aux Valkyries. Les Valkyries sont déposées par le haut avec 2 sapeurs pour faire une ouverture sur ces remparts ici. On pose un sort de soin, un sort de saut pour ouvrir un maximum de compartiments. Les Valkyries font un très grand boulot, détruisent beaucoup de défenses. Une fois qu'elles sont à l'intérieur du village, on met un sort de rage pour vraiment enrager ces Valkyries qu'elles détruisent facilement les troupes. Puis un sort de soin, voilà. Donc cette première étape va permettre de détruire tout ce côté de la base. Voilà, donc il n'y a plus ce côté de la base. La reine des archers qui était encore en vie a permis de détruire la tour de sorcier ici, la tour d'archer là. Il reste plus beaucoup de structures défensives. On envoie le roi des barbares vraiment à la fin avec 3 sorciers pour détruire ces bâtiments plus la tour de sorcier et la tour d'archer. Voilà, il ne reste vraiment plus beaucoup de défense. On va s'en occuper avec les ballons. On n'en a que 5 mais vous allez voir qu'ils ont été utilisés minutieusement. 2 ballons sur le mortier, 2 ballons sur la tour d'archer, 1 ballon sur la tour de sorcier. Il faut que les ballons arrivent rapidement. On pose donc un sort de vitesse. Les ballons détruisent le mortier, la tour d'archer, la tour de sorcier. Par la suite, une Tesla qui était restée en vie au-dessus, la tour d'archer ici. C'est un carnage et on va tout de suite passer au gameplay. C'est vraiment une très belle attaque, vous allez en voir rarement de si belles, et vu que j'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo, je vais vous laisser pour la fin en musique, et je vous dis à la prochaine.